il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, Coach Raph, nous sommes les Africains. Si on continue à faire tout ce qu'on fait là pour nous-mêmes, ce sera comme si on a perdu nos racines. Donnons la possibilité à nos frères. C'était ici. Il est venu me trouver ici. Il a dit, mais coach, pourquoi on ne fait pas? Parce que je lui ai expliqué comment le rêve américain se réalise pour tous les gens sur la terre. Pour ceux qui me connaissent, j'ai mes parents qui sont là. Nous sommes venus d'une famille très très pauvre. Ils sont dedans, ils sont sortis. L'interrupteur, quand on étudiait avec, c'était chez le voisin. Donc la lumière venait, c'est le voisin qui allumait la lumière, le voisin éteignait la lumière. Donc parfois quand la lumière partait, on ne savait pas si on avait coupé ou c'est le voisin qui a coupé. C'était notre réalité. C'était notre réalité. Mais quand je suis arrivé ici, ça fait 25 ans, j'ai commencé à observer ce que ceux qui sont en train de percer sont en train de faire. Parce que celui qui m'avait accueilli m'avait donné un livre. Il a dit, va étudier comment enlever les couches des vieilles personnes. J'ai dit, mon frère, même en Afrique, je n'ai pas fait les choses comme ça. Comment ici, je viens faire ça? Donc, pour couper court, on était introduit dans l'immobilier. Un leader m'a dit, les terres ne manquent pas. Il a dit que, même si tu ne sais pas faire les calculs, si tu es propriétaire terrien, tes biens vont seulement augmenter. Et ce que la Bible dit, qu'un homme bien laisse le bien pour les enfants de ses enfants. Ça va s'appliquer sur toi. On peut avoir trop. Il m'a dit, Raph, tu peux avoir trop d'argent, tu achètes des belles voitures, tu achètes tout, tu fais tout, mais ça va disparaître. Il n'y aura pas de traces. Ceux qui ont hérité et leurs enfants ont hérité étaient des propriétaires terriens. J'ai fait les recherches par rapport à ça. Les plus riches de la terre, il n'y a rien qui les rend riches. C'est les terres qu'ils ont. La reine d'Angleterre, c'est les terres. Ce n'est pas le diamant ou autre chose, c'est les terres. Parce que c'est un diamant qui ne finit pas. Ouais. L'Église catholique. Non, nous devons apprendre de ceux qui font cela. C'est comme ça que je me suis lancé dans l'immobilier il y a environ 18 ans. Parce que certains vont regarder le domaine que j'ai ici et dire, mais attends, comment est-ce que tu as fait? Ce n'est pas que j'allais travailler 3 jours, les heures, mais c'est que chaque année, ce que j'ai, quand l'économie monte, je peux gagner directement 19 millions de dollars. Parce que les valeurs de tout ont augmenté. Mais c'est les terres. Je ne suis pas le plus intelligent parmi les Africains. Mais il m'a dit qu'il y a quelque chose qui ne manque pas. Je rentre de mon histoire avec coach Jean-Claude. Il m'a dit, Raph, on ne peut pas connaître des choses comme ça, on ne partage pas avec nos confrères. Donc, c'est là où on a commencé à vendre des terrains parmi nos frères africains. On les donne la possibilité d'être des propriétaires de parcelles aussi. Et qui ont la possibilité on les donne la possibilité de payer pendant un temps. Ça, c'est d'un. Et de deux, sortie de la location. Tous parmi nous, tous ceux qui sont ici aux États-Unis, on dépense au moins 2 000 $ par mois. Quand tu comptes pendant 20 ans, tu vois que tu viens de donner quelques millions à quelqu'un. C'est pourquoi après, tu n'as rien dans la poche, mais quelqu'un d'autre a l'argent. Et on se dit, mais pourquoi nous, on ne devient pas ceux-là? Chez nous, on donne ceux qui perçoivent de l'argent. Parce que si on construit sur ton terrain, tu vas recevoir de l'argent. Si on met l'immeuble dessus, tu recevras de l'argent. Donc, c'est là où on a commencé à encourager. Ça, c'est d'encourager d'abord. Pas seulement d'acheter les terrains chez nous, mais d'acheter des terres. Aux États-Unis, là où tu es, sois propriétaire. Achète ta maison, construis ta maison. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi on ne fait pas ça seulement dans notre pays, dans nos pays africains? Je lui ai posé la question. Regardons comment nous sommes habillés. Tout ce que nous avons là, qui a conçu? Ce ne sont pas ceux de chez nous. Donc ils sont venus nous chercher pour gagner notre argent. Mais nous, si on va vers les autres aussi, on crée la richesse générationnelle, l'argent viendra vers nous. Donc, ça c'était la pensée de M. Moubenga. Et aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Je passe plus d'années en Afrique, surtout au Congo, jusqu'ici.
nous sommes en train d'amener le même projet au Congo. D'ailleurs, l'équipe du ministère des Affaires étrangères, ils viennent de rentrer. On doit travailler sur 100 000 hectares, 100 000 hectares au Congo, pour la même chose. Le Congo d'abord, parce qu'il y a beaucoup de Congolais ici. Je ne sais pas, c'est pas un secret. Tout le monde, on sait déjà que le Congo est positionné qu'en 20 ans sera le cercle mondial, parce que tout est en train d'aller vers l'économie et les minerais qu'il faut pour ce nouveau monde, ce n'est qu'au Congo. Donc tout le monde se repositionne pour le Congo. Donc on est obligé de se positionner d'une façon stratégique. Sinon, on perdra. Ou on verra seulement d'autres gagner. Donc, je suis très, très, très encouragé du fait que beaucoup de gens sont conscients. Ils ont pris l'avion de l'Afrique